Bonjour, bonjour, bienvenue à chacun et chacune de vous. J'ose espérer que vous avez passé une agréable semaine. Aujourd'hui, 24 mai 2020, l'Ascension du Seigneur, un dimanche tout à fait particulier où nous célébrons notre Seigneur qui retourne vers le Père. Aujourd'hui, avec moi, pour la célébration, l'abbé Gilles Réaume, qui sera concélébrant à la messe. Vous ne le verrez pas, il va être dans la nef. Également, pour nous aider à prier par le chant et l'animation musicale, nous avons Mme Francine Roussin à l'orgue et comme chantre, M. Jacques Tremblay. Francine va chanter avec Jacques et c'est un couple, surprenez-vous pas si vous ne voyez pas la distanciation sociale, le 2 mètres. Ils sont un couple, alors dans la vie de tous les jours, ils sont ensemble, alors il n'y a aucun problème, nous respectons les règles sanitaires. Et également, comme lectrice, nous avons Mme Linda Côté, intervenante en pastorale chez nous dans notre grande paroisse de Bon Pasteur. En terminant mon mot d'introduction de ce matin, j'aimerais vous inviter encore une fois à visiter notre site Internet et également à aimer notre page Facebook. Et pour ceux et celles qui le veulent, je sais que c'est toujours délicat, mais ceux et celles qui peuvent soutenir notre communauté chrétienne, nous aider à continuer à défrayer et à payer les factures, vous savez que ça rentre toujours. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi, d'autres, des grands-parents qui aident leurs enfants. On est conscient de tout ça. Mais ceux et celles qui le peuvent, qui sont en mesure de le faire, un don pour notre grande paroisse serait apprécié. Et vous avez toutes les informations nécessaires sur notre site Internet de la paroisse bonpasteur.québec. Alors, une belle célébration, une belle rencontre avec le Seigneur, et je vous invite à venir prier avec moi en ce dimanche de l'Ascension. Le Seigneur monte au ciel, au milieu des chants de joie, et nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Fils du Dieu vivant, qu'il est grand ton nom, dans la terre entière ton amour éclate, et ta majesté nous est révélée en ce jour de joie, Seigneur de l'univers. Le Seigneur monte au ciel, au milieu des chants de joie, et nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous. Merci d'être présents, de nous écouter et de venir prier avec nous en ce dimanche de l'Ascension du Seigneur, l'Ascension qui marque le départ de Jésus au ciel. Et dimanche prochain, nous aurons le dimanche de la Pentecôte qui ne nous laisse pas seuls, qui nous donne son défenseur, comme il nous parle dans les évangiles, qu'il vient nous rejoindre. Et le défi qui nous est donné, c'est de prendre conscience de la présence dans l'absence. Dieu qui se fait présent même si nous ne le voyons pas. Un peu comme dans ce moment que nous vivons actuellement de pandémie et d'isolement, où on sait que des gens sont là, mais on ne peut pas se rassembler encore. Ça va venir, bien sûr, on l'espère, mais pour le moment, on prend conscience qu'ils sont toujours présents dans notre cœur et il en est ainsi pour notre foi. Je vous invite à la maison de faire le signe de la croix avec moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Dieu le Père Tout-Puissant et Jésus-Christ, le Seigneur, investi de tout pouvoir au ciel et sur la terre, soit toujours avec vous. Le Christ, élevé dans la gloire,
est assis à la droite du Père, où il intercède pour nous. Tournons-nous vers lui pour accueillir sa miséricorde et implorer la purification de nos cœurs. Seigneur Jésus, tu as accompli ta mission terrestre avec amour et tu nous as montré le chemin qui conduit vers le Père. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu dans le monde pour rassembler l'humanité dans le royaume du Père. Prends pitié de nous. Seigneur, retournez auprès du Père. Tu ne cesses de plaider notre cause. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, qui exalte son Fils, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et ensemble, chantons cet hymne à la Trinité qui est la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix au peuple qui l'aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix au peuple qui l'aime. Fils bien-aimé, l'envoyé de Dieu, agneau de Dieu, reçois notre prière. Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix au peuple qui l'aime. Esprit d'amour, esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits, voix de Dieu en nos cœurs, toi le souffle du royaume. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix au peuple qui l'aime. Prions ensemble le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, et il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Maintenant, plaçons-nous à la table de la parole pour entendre les textes que la liturgie d'aujourd'hui nous propose. Écoutons bien. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté, vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres s'interrogeaient: « Seigneur,
est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battaient des mains. Acclamez Dieu parmi vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable. Le grand roi sur toute la terre. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations. Le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre. Que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste. Principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout,
Il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux, Alléluia, Alléluia. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en ce dimanche de l'Ascension de notre Seigneur, il nous est donné de prendre conscience que, comme je le disais en entrée de jeu au début de la célébration, que notre Seigneur est toujours présent. La présence dans l'absence, rappelez-vous. Et c'est ce qui nous est donné de vivre à chaque Eucharistie, de prendre conscience que notre Seigneur, grâce au don de l'Esprit Saint, est toujours présent au milieu de nous. Et il nous le dit, lorsque 2 ou 3 vous êtes réunis en mon nom, je suis là, au milieu de vous. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est Jésus qui donne ses recommandations à ses disciples, mais qui leur donne également cette certitude qui va demeurer avec eux jusqu'à la fin du monde. Et moi, je dois vous dire que comme curé de paroisse et comme prêtre, c'est ce qui nourrit mon espérance dans ce que nous vivons actuellement, mais dans tout mon ministère. C'est que Jésus est avec moi. Il est avec vous. Et ça dépasse tous les temps. Il n'y a pas d'espace-temps. Il est là, au milieu de nous. Il nous le dit, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Toutefois, ce qui me réconforte aussi avec l'Évangile d'aujourd'hui, on mentionne que les disciples ont eu des doutes. Scandale! Ils ont eu des doutes alors qu'ils suivaient tout le temps, mais en même temps, on le sait bien, que ce n'est pas toujours évident. Puis oui, il est grand le mystère de la foi. Qui parmi nous n'a pas de doute à un moment donné dans son parcours spirituel? Moi, j'en ai, vous en avez sûrement à l'occasion, et surtout lorsqu'on voit des choses difficiles, que ça se passe soit en Église ou soit dans notre société, dans le monde, comme nous vivons actuellement. Avec la pandémie, cette crise sanitaire, on pourrait se dire, ben coudonc, le Seigneur, il dort-tu sa switch? Il est-tu avec nous autres? Il est où, donc? Dieu est avec nous. Il nous accompagne. Et l'ascension vient marquer le départ de Jésus vers le ciel, vers le Père. Mais il vient marquer aussi un départ nouveau, celui de l'Église. Nous prenons acte que notre Seigneur monte vers le Père, mais aussi on prend acte que nous avons une mission. Et la mission, c'est de vivre de sa vie, vivre de l'Évangile, de le faire connaître, de l'annoncer aux autres. Le départ de Jésus vers le ciel vient marquer le départ de l'Église. Quelle confiance que Jésus a envers nous. Il vient mettre dans nos mains la mission de le faire connaître.
Faut-il avoir confiance? Il fait le pari de l'être humain. Nous nous rendons compte que lorsque des gens nous quittent, et c'est ce qui se passe pour nous aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus quitte ses disciples, combien que ça peut être douloureux. Qui parmi nous ne vit pas des départs dans sa vie? Et Jésus part vers le Père, mais nous, on vit des départs, on vit des deuils. Dans cette période de pandémie, je ne peux m'empêcher de penser à toutes ces familles qui ne sont pas là pour accompagner leurs parents, un ami, quelqu'un qui les quitte actuellement, qui ne sont pas là pour leur tenir la main dans les derniers moments. C'est quelque chose de difficile et de très douloureux, de vivre un deuil, de vivre une rupture, un départ. Mais on se rend compte qu'une fois que la personne est partie, définitivement, c'est là que nous prenons conscience de toute l'importance que cette personne occupait dans notre vie. Non pas qu'on n'était pas conscient avant, mais le départ de quelqu'un, et un départ définitif, on s'entend, nous fait voir, oui, qu'elle nous manque, cette personne-là, mais on est en mesure aussi de l'apprécier puis de s'inspirer d'elle, de continuer à se laisser inspirer par cette personne-là. Moi, mes parents qui sont décédés ou des gens que j'ai bien connus qui sont partis puis qui continuent à me motiver comme prêtre dans ma vie de prière, dans ce que je suis comme personne. Sûrement, chez vous, il y a de ces gens qui ne sont plus là, malheureusement, mais qui continuent à être des sources d'inspiration pour vous, à être des modèles à tous les aspects de votre vie. C'est la même chose pour nous, les chrétiens et les chrétiennes. Jésus continue à être pour nous une source d'inspiration. Et sa parole nous donne cette capacité et cette chance de nous laisser inspirer et de nous rappeler sans cesse ce qu'il a dit et c'est ce qu'il a fait. Et nous sommes invités à faire de même et à faire encore plus grand encore parce qu'il ne nous laisse pas seuls. La semaine prochaine, nous fêterons la fête de la Pentecôte, ce don de l'Esprit Saint. Il nous donne un défenseur. Il ne nous laisse jamais seuls. Et Dieu ne donne pas plus de plumes à un oiseau qui est capable d'emporter, vous remarquerez. Si on vit des événements aujourd'hui, c'est que nous avons la capacité de vivre cet événement-là dans le moment précis. Parce que Dieu nous accompagne, Dieu est avec nous. Pas plus tard que cette semaine, j'entendais un médecin qui disait à la radio que bien souvent, lorsqu'on accueille un patient, bien souvent, c'est lui qui a la prescription. Parce que c'est lui qui nous dit ses symptômes, c'est lui qui nous dit comment il se sent. Et à la lumière de ça, nous sommes en mesure, oui, de poser un diagnostic, mais en même temps de prescrire le bon médicament. Fait qu'en réalité, c'est le patient qui nous dit quoi faire. Bien, le Seigneur, lui, il nous accompagne, puis c'est lui qui nous guide, c'est lui qui est notre source d'inspiration, et il nous rend responsables. Et je conclus avec ça, il nous rend responsables en disant « Allez de toutes les nations ». Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il nous invite à faire des disciples. Est-ce que moi, personnellement, je me considère comme un disciple de Jésus? Je vous pose la question à la maison. Est-ce que vous vous considérez comme disciple de Jésus? Et les parents qui font baptiser leurs enfants, on leur demande toujours ça. Est-ce que vous voulez que votre enfant soit un disciple de Jésus? Puis être disciple de Jésus, c'est de se laisser inspirer par lui, de se laisser habiter de sa présence. Durant cette période qui nous est donnée et ce temps d'Eucharistie, prenons conscience que Dieu a fait sa maison à l'intime de notre cœur et il ne demande qu'à être une source d'inspiration et à venir mettre souvent un baume sur nos blessures et apprendre à faire avec, comme dirait l'autre. Je vous laisse avec une parole qui ne vient pas de moi, malheureusement, j'aimerais ça vous dire qu'elle vient de moi. Vous l'expérimentez dans vos vies, je l'expérimente. On comprend le véritable amour lorsqu'on a le sentiment de perdre. Et quand quelqu'un nous quitte, on comprend combien elle était précieuse. Jésus part vers le ciel, quitte ses disciples, on comprend comment il était précieux pour eux, mais il ne les laisse pas seuls, il vient les rejoindre par le don de son Esprit. Que l'Esprit Saint puisse venir toucher votre cœur en intime dans votre maison, dans votre intimité de prière, et qu'il puisse venir vous raviver, vous redonner une raison de vivre. C'est la grâce que je nous souhaite. Amen. Frères et sœurs, redisons ensemble notre foi, ce Dieu qui s'est révélé Père, Fils et Esprit. Oui, redisons notre foi qui nous unit les uns aux autres, qui nous unit à l'Église universelle.
ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, poursuivons notre mouvement de prière à travers la prière universelle. Oui, Dieu élève le Christ, le fait asseoir à sa droite et l'établit comme notre médiateur. Tournons-nous avec confiance vers lui et adressons-lui nos prières pour l'Église et pour le monde. Et après chacune des intentions de prière, nous garderons un bref moment de silence. Pour l'Église, afin que l'ascension du Seigneur lui insuffle l'impulsion de témoigner avec ferveur du Christ ressuscité, prions le Seigneur. Pour les personnes qui œuvrent dans le domaine des communications, afin qu'elles reçoivent tout l'appui nécessaire de la part des gouvernements et de la population dans leur engagement au service de l'information et de la vérité. Prions le Seigneur. Pour les chefs politiques et les autorités civiles, afin que l'exemple du Christ nourrissent et fortifient leur élan à travailler pour le bien commun. Prions le Seigneur. Pour les immigrants et les réfugiés, afin qu'ils reçoivent l'hospitalité auprès de personnes prêtes à les accompagner dans leur intégration. Prions le Seigneur. Pour les personnes récemment baptisées, afin que l'Esprit les comble toujours de joie et leur accorde d'annoncer l'Évangile avec zèle. Prions le Seigneur. Pour les membres de notre communauté, afin que chacun mette continuellement en application le commandement de l'amour mutuel. Prions le Seigneur. Prions. Père, tu montres toujours ta sollicitude à tes enfants. Aujourd'hui, écoute notre appel et comble-nous de tes grâces et de tes bénédictions. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quand ma voix se fait entendre, que mon cri monte vers toi, tu ne te fais pas attendre, tu es là, m'ouvrant tes bras. Quand tu pries à mes côtés, j'aperçois ton doux visage s'inclinant pour adorer. J'aperçois ton doux visage se tournant vers moi pour me consoler.
me consoler. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs. Seul médiateur entre Dieu et les hommes, il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi, Père, le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur notre Père, Dieu du ciel et de la terre, Seigneur de l'univers. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur notre Père. Béni soit celui qui vient, Jésus le bien-aimé. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur notre Père. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui es mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons, Père, cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Père, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Père, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, ses auxiliaires Marc et Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les personnes engagées en Église et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi ce matin et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et nous prions spécialement aujourd'hui pour Claire Lemay-Bégin, également pour Nicole Marcoux-Pajot. Oui, Père, reçois toutes ces personnes dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il nous est donné maintenant de reprendre notre prière de famille, la prière du Notre Père. Ensemble et de votre maison, je vous invite à réciter cette prière avec moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureuse les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À ce moment-ci,
j'aimerais faire avec vous cette prière de communion spirituelle, puisque chacun dans votre foyer, dans votre maison, vous n'avez pas malheureusement accès, et sachez que j'ai très hâte de pouvoir partager le pain eucharistique. Mais avec vous aujourd'hui, je fais cette prière de communion spirituelle. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saint sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as nourri ces gens qui avaient faim, tu les as comblés au-delà de leur faim. Encore aujourd'hui, quand tu ouvres les mains, tu viens nous donner beaucoup plus du pain. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as laissé en ligne d'alliance, bien plus que des mots, montrer ta présence. Encore aujourd'hui, de d'humbles apparences, tu viens te livrer, en toi tout recommence. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Prions ensemble le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, met en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. À l'occasion de cette fête de l'Ascension de notre Seigneur, il m'est donné, frères et sœurs, de faire sur vous cette bénédiction solennelle. Et après chacune des invocations, je vous invite, dans l'intimité de votre cœur, à répondre « Amen ». Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche à ses disciples qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le, aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Une bonne semaine à tous et un bon dimanche. Allez-vous
parvis, allez-vous-en sur les places, y chercher mes amis, tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père, séparés de lui, allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. En quittant cette terre, je vous ai donné la justice de mon Père. L'avez-vous partagé quand je vois aujourd'hui mes enfants qui ont peur, sans amour et sans foi et sans honneur? Allez-vous-en sur les places et sur les parvis, allez-vous-en sur les places et cherchez mes amis, tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père, séparés de lui, allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour, et soyez